Alors aujourd'hui, c'est une journée importante puisque c'est l'inauguration de la centrale solaire thermique que nous avons réalisée et qui est connectée au réseau de chaleur de la ville de Pont, en Charente-Maritime. Alors cette centrale solaire thermique, c'est donc une centrale qui permet de produire de la chaleur renouvelable. Donc on ne parle vraiment pas d'électricité, mais bien de chaleur. La chaleur, qu'est-ce que c'est pour un réseau de chaleur? C'est de l'eau chaude, tout simplement. Donc nous avons des capteurs solaires thermiques qui sont alimentés par de l'eau et qui vont permettre de produire de l'eau chaude. À l'intérieur de ces panneaux, on va retrouver une plaque en métal de couleur noire qui va chauffer au soleil. Et donc à l'arrière de cette plaque, on va faire circuler de l'eau qui au contact va se réchauffer. On a ensuite un vitrage sur le dessus et de l'isolant par derrière pour éviter les pertes thermiques. Et donc on a l'eau froide qui arrive à l'entrée du capteur. L'eau va circuler dans toute la rangée de capteurs pour monter jusqu'à 80-90 degrés en bout de rangée. Ah, bien évidemment que ça représente une fierté, puisque effectivement nous sommes dans les premiers, dans les précurseurs donc, de ce choix. Et c'est très important de donner l'envie aussi à d'autres de pouvoir envisager cette possibilité dans les réseaux de chaleur existants, puisque l'énergie solaire est l'énergie gratuite donc, qui permet de faire fonctionner ces réseaux de chaleur urbains à moindre coût. Et donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut, voilà, donc si on peut apporter notre pierre à l'édifice de la transition énergétique au niveau du département, de la région, voire de la France entière, eh bien, écoutez, nous serons très, très heureux et très fiers de pouvoir porter cette bonne parole. Alors ce dispositif actuellement, donc l'énergie dispensée au niveau du réseau de chaleur urbain était dispensée à 76% par le bois, donc la chaudière biomasse, et environ 24% par le gaz. Donc le gaz donc, avait un coût d'un quart à peu près dans le coût de l'énergie produite au niveau des consommateurs. Et donc transformer et donc limiter la part de gaz dans le coût global de fonctionnement. Donc actuellement, donc, le soleil représente, la chaleur solaire thermique représente 18%. Le bois est resté à peu près à même niveau, et bien, par contre nous n'avons plus que 8% de gaz dans le coût total de la facture. Et donc 16% donc, de fonctionnement gratuit par rapport à la totalité. Donc ça limite l'ensemble des hausses que nous pouvions supporter au niveau du coût de fonctionnement du réseau de chaleur. Voilà, donc grâce à cette centrale solaire thermique, on va éviter la combustion de gaz fossiles et donc l'émission de CO2 et donc limiter le réchauffement climatique. Pour cette centrale, on a précisément quantifié grâce à une analyse carbone l'impact de cette centrale et donc on va pouvoir éviter chaque année près de 240 tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. L'objectif de cette inauguration aujourd'hui de cette centrale, c'est justement de montrer aux collectivités, aux exploitants de réseau que ces solutions existent et fonctionnent. Elles doivent avoir une place centrale dans le développement des réseaux de chaleur en France. Il existe assez peu de solutions de production de chaleur renouvelable, certaines assez connues comme les filières bois, les chaufferies biomasse, mais qui ne peuvent pas avoir un développement illimité, et les autres filières doivent être développées. Au premier rang desquelles le solaire thermique, énergie dont le bilan carbone est le meilleur et dont le potentiel de développement est illimité.